White Blue Yonder est terminé, il est temps de réagir à chaud. Ce n'est qu'après avoir été abandonnés par le Tardis que le Docteur et Donna réalisent la mavité de la situation. Ils ont été abandonnés aux confins de l'univers. On démarre par une mise en bouche plutôt amusante, même si assez hors de propos, on ne reconnaît pas vraiment l'attitude des personnages par rapport à la scène qui précède et la scène qui va suivre celle-ci. Mais bon, c'est pas bien grave, ce qui importe c'est que Sir Isaac Newton est super canon. Zéro tournevis, zéro Tardis, on a juste le Docteur et Donna qui sont là, sans équipement, sans traducteur, perdus aux confins de l'univers. Et ils sont là pour se battre contre le néant, contre absolument rien, mais qui petit à petit prend leur forme, prend leur apparence. Ils se retrouvent donc à se battre contre eux-mêmes, à la fois métaphoriquement et pas que, en utilisant leurs propres souvenirs. Et la seule chose qui va les sauver, c'est que tout n'aura pas réussi à être copié. On est vraiment là face à une métaphore assez criante de l'intelligence artificielle, et je trouve que c'est particulièrement malin d'avoir signifié ça par le fait que le truc qu'ils arrivent le plus mal à imiter, c'est les mains. Tout au long de l'épisode, les créatures apprennent de plus en plus, sont de plus en plus parfaites, et qu'est-ce qui les trahit à la fin? Toujours pas capable de faire un poignet. C'est un épisode à la fois unique en son genre, et aussi qui emprunte un petit peu à d'autres épisodes, par exemple Midnight pour le côté copie, il y a aussi un petit côté Rebelle Flèche dans le look de ces créatures, et je trouve aussi un petit côté Can You Hear Me dans les conversations entre les personnages où ils se confient énormément. En parlant de ça, la semaine dernière on avait un épisode full référence Russell T Davies, là c'était la foire à Chris Chibnall. Les thématiques abordées par les personnages, le rythme plus lent, plus posé, avec vraiment un focus sur la conversation entre les personnages, la musique, qui est un mélange parfait entre du Murray Gold et du Seguna Kinola, que j'ai trouvé absolument génial, et en plus, ça va même plus loin que ça, vu qu'il y a carrément le thème de flux qui a été réorchestré au moment où justement le Docteur parle du flux. D'ailleurs, ça parlons-en, je trouve ça absolument génial que cet épisode aborde véritablement le sujet du Timeless Child et du flux. Et ce que je trouve encore plus génial, c'est que Russell T Davies ait décidé de garder les effets du flux qui ont ravagé la moitié de l'univers, alors que c'est vrai que ça faisait un petit peu partie des trucs que je reprochais à Chibnall de pas avoir véritablement donné la solution, est-ce que l'univers est détruit ou non, pour laisser justement le choix à son successeur de détruire la moitié de l'univers ou non. Au moins, là, c'est assumé. Bref, maintenant qu'il y a eu cet épisode qui référençait le prédécesseur, ça serait cool que dans le 3e épisode, il y ait des références à Steven Moffat. Riversong Riversong, ouais. Le retour de Riversong. Ouais, le retour de Riversong. Et de Matt Smith. Ah oui. Il t'a manqué Matt Smith, hein. Tu voulais Matt Smith. Moi, je voulais qu'il vienne, moi. Alors par contre, le truc où on est vraiment sûr à 100% que c'est du RTD, c'est l'humour. Là, on est parti pour 15 ans de gif. La première scène qui se répercute tout l'épisode, le Docteur qui charrie Donna, le Docteur qui cancane au sujet de Sir Isaac Newton, et puis aussi toutes les allures des monstres, parce que à mon avis, le Docteur avec sa tête entre les jambes, on n'a pas fini de le voir. Non mais c'était bien de pas mettre Tennant dans une tenue de femme pour éviter les moqueries, tout ça pour lui foutre la tête entre les fesses, là, enfin à un moment, soyez cohérents. C'est pas le seul reproche qu'avait RTD par rapport à Tennant dans sa tenue de femme, même si je continue de penser que c'était complètement con de sa part. Tiens, bon, on va continuer sur les monstres. Ils sont vraiment à la fois mi-flippants, mi-grotesques. Il y a une frontière fine, ils arrivent à bien rester dessus. Je trouve qu'ils arrivent à sublimer ce qu'on appelle la uncanny valley. En gros, c'est quand ça semble réaliste et qu'en fait, il y a un petit détail qui fait que ça ne l'est pas vraiment, et du coup, on ne se sent pas forcément très bien en les regardant. Bah, c'est exactement ça. Et c'est vraiment un régal, je trouve, de voir David Tennant et Catherine Tate jouer ces personnages-là aussi. Ils arrivent vraiment à mettre des petites subtilités dans leur jeu qui font qu'à un moment, tu dis « Ah, c'est lui la copie ». Puis après, tu dis « Vraiment ? Mais si, c'était bien lui. » C'est vrai que sur la première scène, au final, c'était rigolo. Ouais. Quand t'étais là... Ouais, je t'ai dit c'est pas le vrai, c'est pas Tennant ? Bah si, en fait. Bah non, je comprends pas. Et très vite, je me suis dit « Il est trop bizarre, c'est pas lui. » Ouais, c'était marrant, en fait. Et en parlant de petites variations dans le jeu, je pense qu'on peut parler du 14e Docteur. J'avais véritablement peur que ce soit un copier-coller du 10e, et je suis extrêmement surprise, en bien, par ce nouveau Docteur. Il est finalement tellement différent, on sent vraiment les années qui ont passé, on sent que c'est un Docteur beaucoup plus ouvert, beaucoup plus empathique, et qui vraiment va aller dire ses sentiments. Quand il est triste, il va le dire. Quand il est heureux, il va le dire. Quand il aime quelqu'un, il va le dire. Quand il a envie de pécho quelqu'un, il le dit aussi. C'est quoi ce Docteur ? Enfin bref, moi je l'adore. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont Donna est écrite, beaucoup plus posée qu'auparavant. C'est vraiment la daronne. Donna, maintenant, tout ce qui importe pour elle, c'est sa famille. Alors elle est toujours super complice avec le Docteur, elle est super contente de le retrouver.
mais elle a plus l'âge pour ces conneries-là. Elle veut rentrer chez elle, elle veut s'occuper de sa famille, elle veut sa vie pépère. Et en plus, elle a failli mourir, du coup, je pense que c'est vraiment fini les aventures dans le Tardis pour elle. Mais le docteur qui abandonne Donna, j'admets que je m'attendais pas quand même à ce que le docteur se trompe 2 fois de Donna, et une fois vraiment au pire moment. Mais moi, j'ai cru qu'elle allait mourir. Mais moi aussi, j'ai cru qu'elle allait mourir et qu'on aurait la copie. Comme ça, en fait, et qu'il allait partir avec une copie, en effet. Mais j'ai vraiment cru que ça serait ça, que ce serait une copie dans l'épisode suivant, quoi. J'étais, mais docteur. Mais c'est bon, elle s'appelle pas Adric, on peut la récupérer. Ce qui est bien avec cet épisode, c'est qu'il y a assez peu de personnages à analyser. Ah bah si, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Wilf. Décidément, chaque fin d'épisode de ces spéciaux, c'est un raz-de-marée d'émotions fortes. Ça a été bouleversant de le revoir, surtout que je m'attendais à le revoir dans le prochain. Je m'attendais pas à le voir directement là, ça a vraiment été une surprise. Et de le retrouver avec tout son peps, toute son énergie, avec ce plaisir de revoir le docteur qui le revoit, et le fait que nous on est là en train de se dire, c'est Bernard Cribbins, quoi. J'ai ressenti une telle mélancolie. J'ai vraiment été émue par cette scène. Bon, on a déjà dit beaucoup de points positifs. Je pense quand même qu'il faudrait aussi dire quelques points négatifs, même s'ils restent assez minimes, on va dire. Le principal souci, et quand je dis principal, faut doser, c'est les effets spéciaux qui sont parfois un peu baveux. En particulier, quand on arrive à l'intérieur du très long couloir, c'est très moche. Bizarrement, on s'habitue. À la fin, ça me choquait beaucoup moins. Mais il y a d'autres effets spéciaux qui viennent vraiment contrebalancer. Quand on voit le vaisseau de l'extérieur, c'est absolument sublime. Et je pense que, bon, on peut quand même leur excuser un petit peu quelques plans assez moches par le fait que, c'est Doctor Who, ils ont beau avoir plus d'effets spéciaux, ils n'ont pas non plus des ressources illimitées. C'est pas une série Star Wars. On peut leur pardonner d'avoir quelques plans qui sont un peu laids. Par contre, dans les effets spéciaux laids, on va dire, j'adore ce fait sur les monstres, parce que là, c'est véritablement utilisé à l'avantage des monstres, en fait, à l'avantage de l'horreur qu'ils communiquent, et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, il y a aussi quelques scènes que je trouve un peu bizarrement rythmées. La première, je trouve qu'elle est un peu bizarre dans la manière dont elle est agencée, et j'ai aussi eu un petit peu de mal avec toute la partie avec Donna qui est restée sur le vaisseau, et la fausse Donna qui se retrouve dans le Tardis. Le moment où le docteur réalise que ce n'est pas la vraie Donna et qu'il la balance par-dessus bord, c'était un peu cartoonesque, un peu bizarre, il y a une espèce d'accéléré... Enfin bref, vous voyez, je suis vraiment en train de chipoter pour trouver les points négatifs, parce que bon, à part ça, pas grand-chose à signaler. Et une conclusion quand même qui fait très RTD. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que la conclusion, c'est vraiment le docteur comprend ce qui ne va pas et résout ça de cette manière. C'est les fins faciles à la RTD. Mais je trouve que là, il y a un twist qui est quand même assez intéressant, une variation par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est le fait qu'en réalité, ce soit le clone qui le disent à voix haute. C'est pas le docteur directement. Le docteur il est en train de faire non, c'est pas ça. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant comme manière de faire. Ça ajoute presque à l'avantage du cliché un peu qui... Oui, et ça joue avec le cliché. Jouer avec le cliché. C'est ça joue avec le cliché, totalement. J'interviens de plus en plus dans ces vidéos. Ouais. Tu veux pas venir à côté, là? Bref, le mot que j'utiliserai pour conclure tout ça, c'est vraiment rafraîchissant. J'ai adoré rentrer dans cet épisode sans rien en savoir. C'est une excellente surprise, bien qu'on soit à nouveau face à un épisode qui est plus un épisode de saison qu'un épisode anniversaire. Donc faut voir à quel point il va rester dans les mémoires. Je pense que les gifs vont entretenir cette mémoire, mais bon... En fait, c'est un peu comme pour le précédent, va surtout falloir attendre le prochain épisode pour réussir à se faire une appréciation générale de ces spéciaux des 60 ans. Ce dont je suis sûre par contre, c'est que ce 14e docteur extrêmement attachant, il va me manquer terriblement. Ouais, parce qu'on le quitte déjà la semaine prochaine. Et vous, qu'avez-vous pensé de Wild Blue Yonder? Dites-le nous dans les commentaires. Zoubi les Arby et à la semaine prochaine.